L'OFCE a publié hier une étude sur les gains de pouvoir d'achat entre 2018 et 2020. Alors l'Institut de conjoncture observe que les ménages les plus modestes restent à l'écart de ces gains. Et c'est reparti pour un tour de polémique sur Macron, président des riches. Qu'est-ce que vous répondez? Alors d'abord, l'OFCE dit que Macron est président des classes moyennes, ce qui est déjà un message important parce que c'est la réalité. Nous avons redonné du pouvoir d'achat aux classes moyennes de manière très importante. Ça n'était pas arrivé depuis 15 ans, donc je pense que c'est important de le souligner. La deuxième chose, c'est il y a quelques biais dans l'étude de l'OFCE, parce que forcément, si vous analysez la politique fiscale, vous savez qu'un Français sur deux ne paye pas l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Mathématiquement, si vous baissez l'impôt sur le revenu, ça ne va pas leur bénéficier. En revanche, l'OFCE ne prend pas en compte le plan pauvreté, ne prend pas en compte le reste à charge zéro, ne prend pas en compte le fait que nous avons créé 540 000 emplois et que dynamiquement, des chômeurs de longue durée ont retrouvé un emploi. Et ce qui est intéressant lorsqu'on regarde ces créations d'emplois, c'est qu'elles touchent les jeunes, c'est qu'elles touchent les seniors, et c'est qu'elles correspondent à des emplois à durée indéterminée, c'est-à-dire qui ne sont pas précaires. Et ça, c'est une évolution majeure et qui, évidemment, permet d'augmenter le pouvoir d'achat des classes les plus modestes.